Maintenant qu'on a vu que la grid view fonctionnait, la JS grid fonctionnait, on va essayer de la remplir à partir d'informations issues de la base de données. Comme ce qu'on a déjà vu avec jQuery, on va demander au template de faire une requête asynchrone pour aller chercher le jeu de données et mettre à jour le JS grid. Donc pour ça, on va construire une requête qui va aller chercher le fichier, qui va nous fournir un fichier JSON issu de la base de données. Donc je vais prendre une requête HTTP, un bloc MongoDB et donc une réponse HTTP. Voilà, je vais faire la liaison et puis dans la requête, ici on va aller chercher les items. On va la nommer item au pluriel. Dans MongoDB, on fait appel à un service extérieur sur la base de données DB que l'on a déjà paramétré. Pour rappel, c'est cette URL-là qui permet d'accéder à notre base de données. Et donc la collection, elle s'appelle nom au pluriel. Et la requête que l'on va faire, c'est un find to array. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va chercher tous les éléments qui sont compris dans la collection nom et on en fournira un tableau. Ce tableau sera donc un tableau JSON qui sera renvoyé vers la sortie de la requête. On va tout de suite aller vérifier que ça fonctionne. Donc je déploie et puis je vais faire la requête sur item ici. Et on voit donc un tableau JSON qui ressort. Donc ça fonctionne très bien. Donc maintenant, il suffit que ce tableau JSON puisse être intégré dans JS Grid. Alors là, j'ai repris le fichier, j'ai fait le ménage et j'ai gardé juste donc le document ready, là, donc la fonction à déclencher lorsque le document est prêt, et donc le repère avec le remplissage de l'ID JS Grid avec notre fameux composant JS Grid. Alors quand on regarde la doc JS Grid, qu'est-ce qu'il y a? Dans la configuration, on doit faire apparaître plusieurs champs. Donc le fichier de configuration, c'est un objet. Le premier, c'est les fields, donc c'est-à-dire c'est les champs. Quelles sont les colonnes que l'on veut voir apparaître dans le tableau? Le deuxième élément, c'est un tableau qui correspond aux data. Finalement, ça sera ce qui sera pour nous issu de la requête dans la base MongoDB2. Le autoload ici, c'est justement une fonction qui permet de charger automatiquement le tableau une fois que la page est chargée. Nous, on le mettra à true. Et enfin, il y a des contrôleurs. Alors ça, c'est très important, les contrôleurs, puisque c'est grâce à ça que l'on va faire des requêtes asynchrones pour aller lire les données, effacer les données, mettre à jour les données ou insérer des données. On va voir tout de suite comment cela fonctionne. Enfin, on peut préciser un certain nombre d'éléments tels que la largeur, la hauteur, etc., etc. Donc on va s'inspirer de ce qui est ici et puis on va compléter au fur et à mesure notre fichier de configuration. Donc première chose à faire, remplir le champ fields. Alors comment on va faire ça? Alors là, je l'ai déjà préparé et je vais aller le copier dans mon document. Donc dans mon JS Grid, vous voyez, il y a l'ouverture ici de l'accolade, donc qui est l'objet de paramétrage. Et donc le premier élément que je mets à l'intérieur, c'est fields. Donc fields, c'est un tableau qui va contenir les différentes colonnes de notre tableau. Donc title, c'est ce qui apparaîtra en haut du tableau. Donc là, moi j'ai mis nom avec un N majuscule. Name, nom, ça sera le champ extrait dans la base de données, c'est-à-dire qu'en vérité, ça sera cette propriété-là qui va être mise de la même manière que je vais avoir prénom écrit comme ça. Donc ensuite, le type de la colonne, ça va être du texte, mais ça pourrait être des chiffres ou d'autres choses, des cases à cocher ou des choses comme ça. Enfin, la largeur, 50 pixels. On va faire un deuxième champ qui va s'appeler prénom et qui ira donc chercher la propriété prénom dans le jeu de données, qui sera aussi de format texte
et qui aura aussi, lui, une largeur de 50. Et puis on rajoute une troisième colonne qui est contrôle. C'est une colonne qui va nous permettre d'éditer ou de mettre à la poubelle les éléments. Donc voilà pour la partie field. Ensuite, nous, ce qu'on va faire, c'est que l'on va appeler la fonction autoload. Donc je me remets ici et je copie. Et donc on va la mettre à true pour qu'il y ait une requête qui soit faite au moment du chargement de la page et que la requête soit faite vers la fameuse requête item qui est ici. Alors, donc ensuite, on va continuer. Alors, la chose après qui est importante et qu'on avait vu, c'était les contrôleurs. Alors, qu'est-ce que c'est que les contrôleurs? Eh bien, en fait, c'est ce qui va permettre, comme son nom l'indique, de contrôler le fonctionnement de la grille. Alors, vous voyez qu'il y a 4 paramètres, le load data, et il faudra spécifier la fonction appelée lorsque l'on veut charger les données. Il y a une insert item, donc, et avec la fonction qu'il faudra spécifier lorsque l'on veut insérer une donnée. De la même manière, lorsque l'on voudra faire une mise à jour, un update de la donnée, ou un delete pour effacer une donnée. Donc, quand on regarde dans Grid Control, un peu plus loin ici, vous avez, voilà, par exemple, ici, il y a un exemple qui est fourni avec un certain nombre d'exemples de fonctions. Donc, on voit que, par exemple, pour le load data, on appelle une fonction qui récupérera le jeu de données qui s'appelle filter, et on voit qu'il s'agit d'une requête Ajax, par exemple, sur getItem. Donc, finalement, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer finalement tout ça, et puis on va l'intégrer dans notre élément. Donc, j'ai juste ici à rajouter le mot-clé contrôleur. Contrôleur, 2 points. Il s'agit d'un objet. Donc, je vais refermer mon objet tout de suite et aller intégrer à l'intérieur ce que j'ai vu ici, à savoir tout ça. CTRL-C, voilà, et puis CTRL-V ici. C'est pas extrêmement bien mis en page, mais ce n'est pas très grave. On pourra toujours faire mieux plus tard. Enfin, une fois que c'est fini, alors delete, hop, voilà. Donc ça, c'était la fin de mon contrôleur. Hein, donc on va vérifier quand même que ça se met bien. Voilà, ça se met bien avec la parenthèse de contrôleur. La fin du contrôleur, donc là je mets une virgule, et je peux encore spécifier quelques paramètres du style, par exemple, la largeur, la hauteur, etc. Donc moi par exemple, je vais mettre width 100%, je vais autoriser l'insertion dans ma grille, je vais autoriser l'édition dans ma grille, je vais autoriser le classement dans la grille et la pagination. Bon. Ça, on va, pour l'instant, on va l'enlever, ça ne sert pas à grand chose. Voilà. Donc là, normalement, ma grille, elle est capable de fonctionner. On va vérifier, bon, sauf erreur, comme on a vu, on en commet souvent. Sauf erreur, ça devrait pouvoir fonctionner. Donc je vais ici. Je vais donc aller non plus chercher item, mais non. On voit que là, ça ne fonctionne pas. Et donc, comme d'habitude, on va rechercher l'erreur. Alors, il y a visiblement une erreur dans les parenthèses, là. Alors cet objet-là correspond à quoi? JS Grid. Je
pense que c'est ça qui est en trop. Voilà, donc ça fonctionne correctement et on voit donc apparaître notre tableau. Hein, le contrôleur c'est ici, donc par exemple si je fais Insert, bon pour l'instant j'ai pas mis de fonction derrière, mais on voit qu'on passe en mode édition ici. De la même manière, j'ai cette option qui va permettre de pouvoir rajouter des éléments. Hein. Voilà, donc dans la vidéo suivante, on va voir comment on rajoute les fonctions pour mettre à jour, effacer ou insérer un nouvel élément.